Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi qui est consacré à l'actualité brûlante politique au Bénin, notamment la participation du parti politique Les Démocrates à la présidentielle d'avril 2026. La décision de la Cour constitutionnelle fait couler beaucoup d'encre et de salive. On en parlera sans nul doute au cours de ce débat décryptage de l'actualité. On parlera également notamment de cette rencontre qui a eu lieu hier entre Patrice Talon et Thomas Boniaï. Dans la nuit du jeudi, l'ancien président de la République, président du parti politique d'opposition Les Démocrates, a informé l'opinion publique nationale et internationale à travers un communiqué qu'il rencontrerait le président Patrice Talon, ceci dans le cadre du climat sociopolitique national. Mais juste après cette rencontre, jusqu'à l'instant où nous enregistrons cette émission, aucune information n'a fuité sur le contenu de ce conclave. On en parlera ce jour avec Apol Emerico Adjovi qui nous revient avec beaucoup de plaisir. Je le présente, il est juriste expert en droit des médias pour avoir été pendant plus de 25 ans journaliste, puis directeur de publication du quotidien Le Matinal. Il est aussi expert en droit de l'homme pour avoir servi pendant une dizaine d'années en tant que commissaire à la Commission béninoise des droits de l'homme. Nous recevons ce jour un expérimenté, un orfèvre en la matière. Il sera face à Paul-Marie Wessou, qui est théoricien de la gouvernance d'État, docteur en analyse des politiques publiques. Avant de les retrouver pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, promotrice de ESAE TV. Juste après, on se retrouve pour la une, pour le décryptage. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Apol Emerico Adjovi, bonjour. Bonjour, Tadé. Ça fait un plaisir de vous revoir après 7 années, 8 années. Le plaisir est partagé. Merci de m'avoir de renouer avec les commodités. Paul-Marie Wessou, bonjour. Bonjour Calais, bonjour. Et merci d'être toujours disponible chaque fois qu'on vous fait appel, Paul-Marie Wessou. Oui, mais il paraît que je parcours les plateaux de télévision. Non, du tout pas. Non, mais parce que certains internautes disent ça. C'est pour la bonne cause. Je ne sais pas. Ils ne savent pas la réalité, qu'il y a très peu qui arrivent encore à émettre les opinions qui sont les vôtres. Même si on n'est pas d'accord avec vous, parfois, il faut vous écouter. C'est participatif et contributif du débat démocratique. Alors, je vais me tourner vers le juriste qui est avec nous ce jour. La Cour constitutionnelle a rendu public une décision dans le dossier qu'on peut qualifier de parrainage du député Michel Soudinou qui conditionne la participation du parti politique d'opposition Les Démocrates à la présidentielle. On dit la Cour décline sa compétence. Qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement de cette décision-là? Non, j'allais vous rectifier, mais d'abord une fois encore, merci de m'avoir invité. Oui. Je remercie également mon David d'avoir accepté donc de faire le débat avec moi. Merci. J'allais vous rectifier pour dire que non, la Cour n'a pas décliné sa compétence. C'est que la Cour n'est pas compétente pour connaître de ce dossier-là. C'est ce qu'elle a dit. Et la preuve, la Cour dit, je ne suis pas compétent
en compétent du temps en l'État. En l'État, oui. Qu'est-ce que ça dit? Savez-vous, dans l'ordre judiciaire du Bénin, il y a ce que nous appelons les tribunaux ordinaires, les cours d'appel, la Cour suprême. Ça, c'est l'ordre judiciaire. Le constituant béninois, ou j'allais dire le législateur béninois, dans la constitution de 1990, modifiée en 2019, a créé donc ce que nous appelons la Cour constitutionnelle, qui est une première au Bénin par rapport à notre histoire politique. Et je profite de votre micro pour faire un plaidoyer pour qu'on puisse donc, pendant qu'il est encore temps, célébrer donc, le père de la Constitution béninoise, je vais nommer le professeur Maurice Tanrando-Blendon, pendant qu'il est encore vivant. Parce que notre Constitution est une première en Afrique et continue d'être une forte Constitution par rapport à son contenu. Donc je disais que dans l'ordre judiciaire du Bénin, nous avons donc les tribunaux ordinaires, la Cour d'appel et la Cour suprême qu'on appelle au niveau de la France la Cour de cassation. Et il y a donc dans notre ordre constitutionnel la Cour constitutionnelle. Donc qui s'occupe donc, qui a 4 fonctions principales, c'est-à-dire le contrôle de la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, de veiller donc également sur les droits humains, veiller sur la régularité des élections, et puis veiller sur le fonctionnement régulier des institutions. C'est les 4 rôles fondamentaux que le constitutionnel béninois a donné à la Cour constitutionnelle. Et dans le cadre d'influence donc du dossier du parrainage, il est question donc d'une affaire de rapport entre les militants d'un parti politique. Je dis bien des rapports entre les militants d'un parti politique. Vous vous souvenez-vous que quand au niveau du PRD, il y avait eu une affaire un différend entre le président Mbedi et certains militants, une affaire de logo. Le logo du PRD. Tout à fait. Ce dossier, vous rappelez-vous, ça a été débattu devant le tribunal de Cotonou. Parce qu'il est question, donc, comme je le disais, des rapports entre les membres d'un parti politique. Et nous nous retrouvons, dans le cas du parrainage, c'est la même chose. C'est le rapport entre les membres d'un parti politique qui ont un différend et l'un d'eux a décidé donc de confier ou de saisir le tribunal ordinaire pour demander une fiche que nous appelons donc la fiche du parrainage. Que, oui, d'accord, on a vu le 2 septembre avec 5 autres collègues, le député, donc Michel Soudjounou. Quand ils ont repris, ils ont pris leur fiche ensemble et collectivement, ils sont allés remettre donc chacun leur fiche à leur président de parti. En ce moment-là, en remettant la fiche, on ne peut pas dire que Soudjounou, Pacitat, a donné mandat à quelqu'un donc d'utiliser sa fiche de parrainage. Mais il a signé. Il a signé mais il a signé, mais au 2 septembre, le duo candidat des partis n'était pas connu. Et donc, dans ce cas-là, comment on peut dire qu'il connaît les candidats pour qui on va utiliser la fiche? Il a confié la fiche dans le cadre de l'ordre de la discipline de son parti. Et la discipline n'indique pas qu'on se confie à les décisions des instances dirigeantes du parti. Il faut que nous remontons à l'article 132 du Code électoral. Qui dit? Qui, en créant donc la fiche de parrainage, donne la faculté à son détenteur légitime, c'est-à-dire les élus, députés ou maires, de, ce que je dirais, d'exprimer leur volonté de parrainage d'un duo de candidats. Je dis bien exprimer leur volonté, c'est-à-dire la libre expression. C'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Je reviens dans un instant à Paul Emerico Adjovi. Paul Waroussou, quel est votre commentaire de cette décision rendue par les 7 sages? Ok, bon voilà, moi je voudrais dire que, bon d'abord, tout le développement qui a été fait, je voudrais rappeler une chose, je voudrais rappeler moi ma carence en droit, donc les détails qui vont dans les labyrinthes de droit, c'est pas mon fort, j'ai pas fait cela et il faut le reconnaître. Seulement, la question dont il s'agit ici, qu'on le veuille ou pas, n'est pas une question ordinaire de conflit entre membres d'un parti politique. Qu'on le veuille ou pas. C'est une question qui touche à la vie de la nation. Parce que ça touche à un élément fondamental du processus électoral. Et donc, on ne peut pas l'exclure du domaine électoral.
Ça, on peut faire, comme je l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste, un érudit en droit, donc les spécialistes de droit peuvent faire les acrobaties intellectuelles qui permettent de démontrer que, bon, ben là, cet élément-là, on peut le sortir du champ de droit, mais moi, je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse sortir le parrainage du champ, du champ électoral. Donc, maintenant, la décision de la Cour, là également, je m'étonne parce que bon, c'est une explication des spécialistes, donc je peux me rabattre sur cette explication qui veut dire que la Cour, en réalité, moi, je n'ai pas compris ça comme ça en l'état, moi, je n'ai pas compris ça comme ça, pour moi, parce que ça pourrait être un thème technique, comme on le dit, et moi, je n'ai pas compris ça comme étant une stratégie pour la Cour de dire, bon, écoutez, allez vous préoccuper ailleurs, quoi. Donc, vous voyez un peu. La Cour les invite à mieux se pourvoir. À mieux se pourvoir, c'est-à-dire oui, que votre dossier, là, il faut reformuler ce n'est pas à mon niveau que vous devez l'amener. Oui. Puisque c'est un tribunal ordinaire et une cour d'appel qui a statué sur un acte administratif. Oui. Quand vous n'êtes pas d'accord, il y a les voies de recours. Et dans les voies de recours au Bénin, quand vous quittez donc le tribunal, vous n'allez à la cour d'appel, vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez à la cour suprême. Ok, d'accord. En l'état, je ne suis pas compétent. Oui, d'accord. Donc, quand ils vont à la Cour suprême et que là, d'accord, ils ne sont pas toujours d'accord, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est fini. La Cour suprême, dans l'ordre judiciaire, c'est la dernière étape. Bon, voilà là où se trouve le problème. C'est ça, c'est là. Si c'est le cas, si en fait, la Cour constitutionnelle, parce que moi, je n'avais pas compris ça comme ça, comme je l'ai dit, je suis spécialiste de droit. Donc, si la Cour constitutionnelle voyait un peu se dessaisit du dossier comme ça, alors là, ça, franchement, moi, je pense que c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant, et puis vous voyez qu'on jette le parti dans les dédales juridiques pour le fatiguer. Et puis après... jeté ou il s'est jeté lui-même? Non, il ne s'est pas jeté. Le parti ne s'est pas jeté. Le parti ne s'est pas jeté. Il faut qu'on soit... Parce que, bon, il a voulu... Le droit, c'est le droit. Oui. C'est de la science. Oui, bien sûr, mais pas une science exacte. Pas une science exacte. Comme toute autre science. Oui, mais pas une science exacte. En fait, quand vous dites que... Non, je voudrais qu'on soit d'accord d'abord là-dessus, que ce n'est pas une science exacte, le droit. Quand c'est votre lecture. Non, le droit, c'est connu. C'est connu dans la littérature de la science que ce n'est pas une science exacte. Je vous le concède. Ok, d'accord, allons-y. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Quand la Cour dit qu'elle n'est pas compétente en l'état, et quand vous dites que pour vous, l'acte là, on ne peut pas le sortir du champ électoral. Du champ électoral, non. Je vous renvoie à 2021. Oui. L'affaire du dossier Soui. Oui. Que les gens ont tendance à comparer avec... Est-ce qu'il n'y a pas de similitude? Non, il n'y a aucune similitude. Et je m'explique. En 2021, le député Afobo Ahmed Alain Soui a saisi la Cour constitutionnelle au motif que sa fiche de parrainage qui a été utilisé sur son parti UP d'alors, il n'est pas d'accord pour le job pour lequel on a donné sa fiche. Mais il a fait quand? Il a fait à un moment où son parti politique a déjà utilisé la fiche, mis dans le dossier, déposé entre les mains de la Sénat. Et la Sénat a publié la liste provisoire. Et ce n'est qu'en ce moment-là que Soui entre en scène et dit « je ne suis pas d'accord ». Et quand il a saisi la Cour lui a répondu « Monsieur, votre rétractation est abusive. » Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme je le disais tantôt, le dossier donc, du parrainage du Parti des démocrates, nous ne sommes pas encore à l'étape qu'on appelle d'appréciation du point de vue droit électoral. D'autant que je dis que la fiche est encore au niveau du parti politique, où les militants ne s'entendent pas plus comment l'utiliser. Mais dans le cas de Soui, en 2021, c'est qu'il a remis sa fiche, certes, mais n'a pas à temps demandé ou n'a pas à temps retraté pour demander sa fiche avant que la fiche ne soit utilisée. Il y a un moment de rétractation. Oui, le terme de rétractation, c'est ça que la Cour lui a dit que votre rétractation est abusive. D'autant qu'il avait donc déjà laissé la fiche utilisée par son parti, mis dans le dossier du duo, déposée à la Sénat, et la Sénat a déjà publié la liste provisoire. Et c'est maintenant que lui demande de lui retirer sa fiche.
dans le cas d'aujourd'hui, c'est que le dossier n'est même pas encore allé à la Sénat. Oui. C'est encore donc des rapports entre membres d'un parti politique. Et c'est pourquoi le député Soui, il a bien fait de saisir un tribunal ordinaire pour demander que mon document, qui est un acte administratif, je demande qu'on me le donne, on ne me le donne pas. On le garde, ce qui est un droit de fait en matière de droit. Le fait que le président du parti ait gardé ça, c'est un droit de fait. Puisque le monsieur veut exprimer sa volonté de parrainer un nouveau candidat. Je reviens par rapport à l'acte même de Michel Soujournou pour voir son intervention juridique. Oui, oui. Paul Maïossou, vous étiez en train de réagir un instant. Non, mais je crois qu'il ne faut pas aller dans cette distinction. C'est-à-dire que vous voyez, un contrat peut être oral. Ou bien je me trompe, parce que nous sommes en droit. Oui, bien sûr. Ok, vous voulez me mettre en droit un peu pour contester la capacité. Voilà. Un oral comme le contrat peut être oral. Oui, bien sûr. Ok. Le contrat étant oral, oui. Les membres du parti ayant pris le contrat oral, que, ben écoutez, nous n'avons pas à aller à la désignation des candidats ou du duo avant de donner nos parrainages. Ce qu'ils ont fait. C'est un engagement. Ce qu'ils ont fait le 2 septembre. Ce qu'ils ont fait. C'est un engagement. Il y avait conjointement. Maintenant, à partir du moment où vous êtes engagé dans un contrat et vous voulez rompre le contrat, ben, je crois qu'il y a des démarches. C'est ça la démarche qu'il a faite. Non, la démarche n'a pas... Attendez. Un initié demander sa fiche. Non, justement. C'est-à-dire que le contrat oral auquel il a souscrit le 2 septembre, vous savez, le contrat, c'est un accord des deux parties. À un moment donné, si je ne suis pas d'accord, je peux enlever mon consentement. C'est ce qu'il a fait. Oui, mais il a remis le 2 septembre, d'abord, il est dans un accord oral. Oui. Mais après ça, il s'est rendu compte que, mais tel que les choses se font, je ne suis pas d'accord. Donc, dès lors ce contrat-là, je retire mon consentement. Non. C'est ton droit. Non. Mais Paul Maïossou, est-ce que quelque part, Michel Soujournou n'a pas péché du point de vue de la morale, mais sur le côté du droit, il est dans cette droit. Il est dans cette droit. Ben écoutez, absolument. Moi, je vais dire ceci. On peut parler du point de vue moral. La morale, c'est personnel. Non, la morale n'est pas non plus personnelle. Comment la morale peut être personnelle? La morale, il y a ce qu'on appelle l'étau national. Oui. L'étau national, c'est une morale. Je suis d'accord avec vous. Mais n'empêche, quand on parle de morale et d'éthique, c'est personnel. Non, ce n'est pas personnel. Comment un individu peut avoir une morale? C'est social, c'est sociétal. Oui, je suis d'accord avec vous. Un individu ne peut pas avoir une morale. Je dis, c'est sociétal, certes. Oui. Mais quand la personne n'a pas de moralité, comment on peut lui dire? S'il n'y a pas de moralité dans notre société, depuis nos aïeux, des aïeux de nos aïeux, il est ostracisé, il est condamné. C'est là qu'interviennent les coups des tribunaux. Écoutez, moi, j'ai... Donc, quand dans la société, vous ne respectez pas la morale, puisque la société est organisée, ben, écoutez, on vous applique les sanctions de la société. Bien sûr. C'est là qu'interviennent les coups des tribunaux. Bien sûr. Donc, c'est en train qu'il dit que c'est personnel. Non, je ne pense pas que la morale puisse être personnelle. La morale c'est une loi, comme on peut dire orale, tout à fait. mais qui n'est pas exprimée dans les lois que nous écrivons, comme il le dit dans comment on appelle, le droit. Oui. Mais écoutez, moi je pense que non, même si nous restons d'abord dans le droit, quoi, parce que si nous restons dans le droit et que nous regardons la chose de près, nous regardons la chose de près. Nous sommes dans une élection qui est capitale pour un groupe d'individus. Et c'est ça, c'est pourquoi je disais ici la dernière fois, vous savez que vous êtes mis d'accord sur quelque chose. Il peut y avoir des désaccords. Quand on est sur le terrain de combat, quand on est sur le terrain de combat, on ne sort pas de l'accord jusqu'à ce qu'on aille au bout. Parce que si vous sortez de l'accord, et comme je le dis, vous commencez, d'ailleurs, et c'est ça ce qu'il fait, il tire sur les uns les autres. C'est pourquoi il dit que, en fait, la démarche n'a pas été celle qu'il décrit. Parce que la démarche aurait été d'exprimer son désaccord, de le dire publiquement devant les uns les autres, et de dire maintenant, donnez-moi mon parrainage, que ça ne soit pas fait, et qu'on ne l'amène pas à comprendre. Parce que, rappelez-vous, même dans la lettre d'Éric Koundété le dit, que déjà, avant de donner les... Il n'était pas d'accord. Il ne voulait pas donner. Il voulait donner, oui, bien sûr. Il ne voulait pas donner. Oui. C'est lui qui l'a convaincu. Oui, mais comment une société vit s'il n'y a pas de dialogue?
Et puis vous levez, vous sortez donc du groupe et vous allez maintenant attaquer le groupe en justice. Donc c'est en fait lui qui amène, comme vous le dites, que le parti s'est mis dans le dédale juridique. Non, c'est lui qui a amené le parti dans le dédale juridique. Et c'est ça ce qu'on appelle tirer sur le groupe. Je suis content que vous ayez dit que quand on n'est pas d'accord dans un contrat, on peut l'exprimer. Oui, bien sûr. Mais il l'a fait en envoyant un insu instrumentaire. Oui, non, mais c'est ça, c'est déjà se mettre dans le débat. On va interroger le juriste de savoir quelle est la connotation juridique de la signature. Lorsque, par exemple, je vous remets une fiche à blanc et que j'appose ma signature dessus, je vous la transmets, qu'est-ce que cela veut dire juridiquement? Vous savez, pour moi-même, hein, quand on doit rester dans le droit pur, ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal, ce n'est pas recommandable que pour un document que vous devez signer et remplir entièrement, vous n'avez pas mis les autres mentions et vous signez, vous remettez. Et si je le fais, ça veut dire quoi? Quelles sont les implications juridiques? Lorsque je remets cette fiche-là et que je signe, oui, ça ne veut pas dire que je donne mandat à celui à qui j'ai remis cette fiche-là de remplir à bon escient. Les gens le font souvent. Oui, pour les chèques même. Oui, pour les chèques même, les gens le font. Mais tant que ça ne va pas créer un différent, les gens, on laisse passer. C'est quand il y a problème, oui, quand il y a grabuge. Oui, mais quand il y a problème, est-ce que je peux en vouloir à celui à qui j'ai remis la fiche de remplir lui-même, ou le chèque de remplir lui-même? Non, moi je ne lis pas la chose sur le plan de il faut lui en vouloir. Oui, mais est-ce que c'est abusif? Lorsque Michel Sourdinou prend sa fiche et les autres 27 députés et qu'ils signent leur fiche eux-mêmes et qu'ils la présentent devant micros et caméras, qu'ils ont remis cette fiche au parti pour que le parti en dispose pour sa participation à l'élection présidentielle. Et que le parti, après, conformément à ses instances dirigeantes et ses textes, désigne un duo candidat, même si il est objet de polémiques et de controverses, désigne un duo candidat. Comment celui qui a déjà signé sa fiche peut se rétracter juridiquement? Je ne sais pas si vous avez bien suivi monsieur Sourdinou. Parce que moi, je m'en tiens sur tes propos pour analyser. La dernière sortie qu'il a faite le dimanche dernier, le 19 octobre, il disait, rappelez-vous, j'ai remis la fiche le 2 septembre là. Mais que le 2 septembre là, on a déjà rempli la fiche de nom à Bodjo. Oui, alors que la commission mise en place pour étudier les dossiers de 34 n'était pas encore mise en place. Justement, il y a déjà un problème là. Oui, laissez-moi finir. Oui. C'est justement à ce niveau que Sourdinou trouve qu'il y a dol dans le contrat. Justement, justement comment Sourdinou arrive à savoir que le 2 septembre là, sa fiche a été remplie? Est-ce que quelque part il n'y a pas, excusez-moi le terme, un mensonge? Non, moi je ne peux pas dire, moi je fais foi à ce qu'il dit, parce que moi je ne suis pas dans le parti, c'est lui qui est dans le parti. Et c'est lui qui est venu le dire. Quitte à ce que ces co-militants viennent le contredire. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu une autre personne du parti venir dire que ce qu'il a dit là, ce n'est pas vrai. Donc, je m'en tiens à ce qu'il a dit. Ça a été dit suffisamment. Ça a été dit suffisamment que toutes les fiches, les 28 ont été remplies dans le bureau du secrétaire administratif. Le 2 septembre. Donc maintenant, oui. Le 2 septembre. Non, pas le 2 septembre. Pas le 2 septembre. Moi, je dis que je m'en tiens à tes propos. Oui, mais vous ne pouvez pas faire une analyse juridique sur la base des propos d'un individu qui est en conflit avec un groupe. Oui, non. Il faut se baser sur les deux partis. Il faut se baser sur les deux partis. Moi, je n'ai pas entendu l'autre parti venir. Ils l'ont dit, peut-être que vous n'avez pas suivi, mais ils l'ont dit que les 28 parrainages ont été remplis dans le bureau du secrétaire général administratif le jour à la suite de la désignation. Quand la voilà. De toutes les façons, je dis que dans un contrat, il y a toujours les partis. Et quand on donne son accord, quand vous n'êtes plus d'accord, donc dans l'exécution du contrat, vous pouvez l'exprimer. Bon, ok. Bon, moi, vous pouvez l'exprimer. Et dans le cas d'influence, il y a une donnée fondamentale que j'ai l'impression que ceux qui abordent le dossier souvent font exprès d'oublier. C'est ça que j'ai dit au début de mes propos. La libre expression de sa volonté, c'est un droit fondamental. Et c'est-à-dire toute la question où le dossier se dit non est. C'est à ce point-là. Avec le monsieur veut exprimer sa volonté de parrainer un duo candidat. La désignation de son parti, il n'est pas d'accord avec. C'est son droit. Et l'article 132 l'a dit. C'est vrai que l'article 132 donc, du code pénal et du code électoral a dit que le député ou bien le maire
a la latitude donc, de parrainer, mais que quand il veut l'utiliser, il veut exprimer sa volonté, il doit le faire pour le candidat désigné par son parti ou le candidat désigné par son parti dans le cadre d'un accord de gouvernance. Oui, justement, avec la clémence de Paul Maïressou, je vous ai posé une question tout à l'heure. Lorsqu'ils ont signé la fiche à blanc et qu'ils l'ont transmise, et qu'ils ils sont même fait filmer pour montrer qu'ils ont remis, qu'ils sont soudés et qu'ils laissent le parti en disposer. Alors, comment est-ce possible juridiquement cette rétractation? Mais c'est son droit de se retraiter à tout moment. C'est un contrat. Quelle est alors la connotation juridique de sa signature apposée sur le document? Je voudrais quand même ajouter qu'en en posant sa signature et en disant je vais donner le truc là, il n'a pas dit à condition que. Il n'a pas dit ça. Hein? Il n'a pas dit ça. Il a dit à condition que. La preuve, vous venez de dire que le vice-président, le premier vice-président du parti, avait dit qu'il ne voulait pas remettre. Donc déjà... Non, c'est pas à condition que... Au départ, il y a déjà un hiatus à ton niveau pour remettre. Non. Parce qu'il a fallu qu'on le convainque. Excusez-moi de vous donner l'information. Parce que en fait, il y a eu une série de vidéos dans laquelle tous les 28 députés sont passés devant les caméras dire... Dès que moi je retrouverai, je remettrai s'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tout à fait. Et cette vidéo avait été réalisée dans l'optique que... Et cette vidéo est réalisée... Le président du parti. Pas le président du parti. Pas le président du parti. Ok, je dis le militant. C'est le président du parti, il irait dans sa maison et puis bon, dans le salon là, ils vont le rassurer. Mais ils ont fait une vidéo pour... Et justement, c'est là où maintenant... Vous voyez les limites du droit. C'est là où les limites du droit. Dites-moi, selon vous, la fiche de parrainage appartient-elle aux détenteurs légitimes ou bien aux partis politiques? Vous nous le direz parce que c'est vous qui allez dans le droit. C'est vous qui allez dans le droit chercher les petites choses là. Mais non, c'est que la fiche électorale, la fiche de parrainage, dans tous les cas, et selon donc le législateur béninois, appartient au détenteur légal qui est le député ou le maire. Parce que si c'était pour le parti, la Sénat aurait pu appeler les représentants du parti. Venez chercher ça. La Sénat ne fait pas ça. Mais remet ça aux députés et aux maires. Non, je crois qu'on ne peut pas raisonner comme ça. Parce que oui, mais même si je raisonne avec vous comme ça, même si je raisonne, je suis d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord avec lui. Oui, la fiche appartient aux détenteurs légitimes, c'est-à-dire aux députés, aux maires, jusqu'à ce qu'ils ne signent et qu'ils ne transmettent. À partir du moment où il a transmis, ce n'est plus sa propriété. Et qu'il a pris un engagement devant les populations. Et c'est ça le problème. C'est ça, c'est là où le droit s'arrête. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est un engagement qu'il prend vis-à-vis des populations, et écoutez, le droit s'arrête, l'ordre public prend le dessus maintenant. Parce que en se rétractant, il pose des problèmes à l'ordre public. Et il pose des problèmes à tout. Parce que le parti n'est pas que droit. Le parti, c'est aussi le peuple. C'est des hommes qui respirent, c'est des hommes qui vivent, c'est des hommes qui pensent. Et donc, lorsque vous prenez un engagement clair devant les hommes, un engagement oral, clair, personne ne l'avait forcé à aller devant les caméras, à dire je vous remettrai les fiches de parrainage. Il n'y a aucun problème. Il n'a pas donné une condition en ce moment-là. Il va prendre la fiche maintenant et maintenant il donne la fiche. Non, il faut préciser, il a signé. Il a signé, bien sûr. Il a signé la fiche, il donne la fiche. Comprendre pourquoi les fiches ont été signées. Et brutalement maintenant, il découvre qu'il a un droit. Pourquoi elles ont été signées avant d'être transmises? Lorsque par exemple, à Paul Aimé Kouadovi, je vous mets ce document, je le signe avant et je vous le transmets. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous allez remplir, vous n'avez plus besoin de moi pour en faire usage. Moi, pour la lecture que j'en fais en tant que juriste, oui, c'est là l'intention dolosive des responsables des partis politiques en faisant signer les fiches de parrainage à blanc à leurs députés et maires, sans que avant que la mission ne signe, qu'on ne mette les noms du duo candidat. Pour moi, c'est une intention dolosive. Non, comment vous pouvez lire ça? Oui, bon, c'est votre lecture quand même. Voilà, les raisons des partis politiques. Mais les deux. Oui, mais au fait, quoi? Ce que je veux dire, quoi? Oui, M. Ogwensou revient toujours sur l'affaire de... Il a donné son consentement, il a donné son consentement.
Monsieur Rousseau. Non, je parle de l'engagement vis-à-vis de la population. Parti, même de la population, des militants. C'est-à-dire que ça sort du cadre de rapport entre les militants du parti. Mais est-ce que ce que Marie Rousseau dit n'est pas en lien avec la morale là et l'éthique? Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi je dis que le droit s'arrête. À un moment donné, le droit doit s'arrêter. Et l'ordre public prend le dessus. Je vais vous donner une question aussi. Vous permettez que je réponde? Non, permettez s'il vous plaît, à une question. Je dis par exemple que je veux faire qu'un seul mandat. Et après, je le dis publiquement que je vais faire un seul mandat, mais la loi me permet de faire 2 mandats. Si après, j'abdique et je dis que je vais faire 2 mandats, est-ce que là, je suis en porte-à-faux avec le droit, avec la morale? Je manque de la moralité. Il y a problème avec la morale. Oui, parce que d'abord le contexte dans lequel le droit vous conforte. Ou bien je dis je fais mon dernier mandat, mais après je fais un 3e, un 4e mandat. Attendez que je vous explique. Le contexte dans lequel vous dites, le contexte dans lequel vous vous rétractez pose un problème. Oui, ça pose un problème. Lequel? Le contexte d'investiture. Un problème moral. Oui, le contexte d'investiture. Un problème moral. Un problème éthique. Un problème en lien avec mon image. Problème moral, problème éthique, problème politique, problème d'ordre public, problème de tout. Je dis qu'à ce niveau-là, c'est personnel. Non, je ne sais pas si... Il y a peut-être la règle qui est pour tout le monde. Mais quand tu ne respectes pas la règle, on ne va pas condamner tout le monde. Non. Toi qu'on condamne. Voilà, là, je suis d'accord avec vous, mais je ne comprends pas pourquoi vous, dans cette histoire, vous ne condamnez pas Sodinou, et c'est les responsables des partis que vous condamnez, c'est les autres que vous condamnez. Parce que ce qui est personnel... Moi, je ne condamne personne. Non, moi, j'analyse les faits. Non, mais vous avez dit... J'analyse les faits. Oui, d'accord, mais vous avez dit tout à l'heure que ça pose un problème, que les responsables des partis politiques fassent signer le bulletin à blanc. Mais écoutez, il y a des contrats que nous avons entre nous et qui veulent que nous nous fassions confiance. Voilà. Alors quand ils te font confiance, à un moment donné, je constate que tu as fait des gestes, ne rentrent plus dans l'accord. Je fais comment? Je prends l'exemple de mariage entre un homme et une femme. Non. Écoutez, laissez-moi. Oui. Savez, non, parce que si vous le prenez comme ça... Non, écoutez-moi. Oui, mais de dire. Mais je vais vous rappeler avant que vous ne finissiez. Quand on a un accord de mariage, un couple, on est ensemble, on a fait mariage devant l'autorité d'état civil. Oui. Et dans le cours normal donc, de votre vie de couple. Oui. Et quand ça ne va plus, est-ce que l'un des époux peut demander divorce? Oui, peut demander divorce. Peut demander? Bien sûr. Mettez le cas par rapport... Non, je ne mettrai pas le cas par rapport. Parce que vous savez, je dis, et c'est ce que vous ne percevez pas, que le contrat que M. Sodinou a avec le parti va au-delà du parti. Va au-delà de même sa circonscription électorale. Va au-delà. C'est 10% de Béninois qui ont fait qu'il est député. C'est 10% de Béninois. De la même manière, l'accord de mariage électeurs. Non, la vie des enfants qui sont nés dans ce couple-là. Non, du tout. Et pourtant, le législateur a permis que l'une des parties demande le divorce. Oui, mais écoutez, l'implication de la position de Sodinou n'est pas comparable à un individu ou bien à une famille. Ce n'est pas comparable. L'implication ici, c'est que pour que moi, je vous donne ma voix, pour que vous soyez député, c'est depuis Djougou. Oui. C'est depuis Malambi. Bien sûr. C'est depuis Dogo. C'est partout. Oui. Partout. Oui. Nous avons dit, Donc, nous lui donnons cela. Voilà. Et il a ça. Oui. Et maintenant, nous attendons de lui un retour. Voilà. Et il vient nous prendre en otage comme ça. Non. Et vous me dites que moi, je dois accepter que le droit, il a le droit. Oui. Le législateur vous donne la possibilité de ne pas le renouveler le mandat. De voir l'intentionner. Bien sûr. Attendez. Puisque dès lors que vous lui avez donné le mandat, il agit en vos lieux et place. Le député, il est le député de la nation. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc il a reçu donc pouvoir, mandat de la nation d'agir. Oui. Mais quand il va agir de finir, il va faire la reddition de compte. Ces mandataires vont apprécier ton comportement. Oui, maintenant, ne nous empêchez pas de lui dire que ce qu'il fait là, que ça s'appelle c'est de l'extrémisme. C'est de l'extrémisme. Moi, je n'emploie pas ce thème-là. Ah bon, vous ne pouvez pas l'employer. Moi, l'emploi, moi, je suis la base. Moi, dans ma peau de juriste, dans ma peau de juriste, je lui reconnais sa libre expression de volonté. Alors, lorsqu'on revient je crois que, moi je l'ai déjà dit, le droit a ses limites
Et à un moment donné, le droit s'arrête et on parle politique, on parle religion, on parle société, on parle un certain nombre de choses. Dans toute société, le droit ne peut pas tout expliquer. Le droit s'arrête. Et d'ailleurs, la rencontre, d'ailleurs, attendez, oui, il est transversal. Il peut être transversal. Avant de venir à la rencontre entre Talon et Yahi. Oui, mais c'est là. Lorsqu'on revient à la Cour constitutionnelle, Paul Marie-Rochou, si vous permettez très bien. Oui. Alors, est-ce que quelque part, on n'est pas en mesure de dire, sans se tromper, que les démocrates ont formulé un mauvais recours à la Cour? C'est tout. Et la Cour leur a répondu simplement, je ne suis pas compétent. Est-ce que le libellé ou la constitution du recours n'a pas permis à la Cour de statuer réellement sur le dossier? Non, vous permettez. Vous savez, s'ils l'ont fait. Tout à l'heure, nous avons dit. On va l'écouter. Tout à l'heure, nous avons dit que le droit n'est pas une science exacte. Vous savez, le droit est une science qui est sujette à interprétation. C'est la même chose que l'esthétique. Moi, je fais de l'esthétique. Ouais. Moi, je suis dans l'esthétique. Ouais. C'est-à-dire là. Ouais. OK. Et là aussi, c'est un domaine qui est sujet à interprétation. Bien sûr. Donc, quels que soient les recours que les démocrates auraient formulés, la Cour trouvera un moyen de dire que, écoutez... Non, mais vous ne pouvez pas a priori le dire. Non. Écoutez, oui, pourquoi vous prêtez les intentions à la Cour? Non, je ne prête pas d'intention, mais nous connaissons notre Cour. Parce que ce n'est pas des intentions. Nous avons vu l'histoire de notre Cour. Non, moi, depuis un certain temps. Je n'ai pas l'étude de la Cour. Oui, mais vous n'avez jamais la lecture que moi j'ai. Et nous sommes libres d'avoir chacun sa lecture. Je vous le conteste. Oui, mais parce que ce n'est pas un temps. Allez, que ce n'est pas un temps d'avoir une telle lecture de la Cour. Je ne sais pas ce qui est exact, ce qui n'est pas exact. Mais moi, je le dis. Ce que je constate. C'est un constat, je ne suis que dans les faits pour l'instant. Je ne fais pas encore de commentaires que la Cour peut nous dire que c'est blanc aujourd'hui, demain nous dit que c'est noir. Et ça, on l'a vu sur les dernières années. Depuis 10 ans maintenant, on a vu la Cour nous dire des mêmes choses. Et puis, bon, dire ceci aujourd'hui. Oui, en droit. On parle de revirement jurisprudentiel. Ah oui, mais c'est pour cela. Dès lors que c'est pour cela que... Dès lors qu'il y a de nouveaux éléments dans un dossier... J'espère qu'on peut s'écouter un peu. Absolument. Dès lors qu'il y a de nouveaux éléments dans un dossier que la Cour avait déjà connu, la Cour a en droit de faire un revirement jurisprudentiel. Oui, mais ce que je vous dis, les revirements qui sont faits ces derniers temps, ces dernières années, les revirements qui sont faits, nous savons les tendances que ça prend. Nous autres, hein, comment on l'appelle, analystes. Il y a eu quand même un revirement qui a permis mais aux démocrates de participer aux élections législatives. Nous autres analystes, n'allez pas chercher des poux sur les cheveux, la tête des gens comme moi. Ça, c'est chercher des poux sur la tête des gens comme moi. Écoutez. Vous donnez bien votre tête alors. Oui, bien sûr, pour qu'on voit que on ne peut pas chercher de poux sur ma tête. Parce que si vous cherchez de poux sur ma tête, là, vous verrez rien. Mais ce que je dis, vous savez, nous, analystes, quand vous faites de la science, il y a ce qu'on appelle les tendances. Et les tendances de la Cour, depuis 10 ans, le sait. Et donc, maintenant, vous pouvez ne pas voir ça. Ça, je vous le concède. Je ne peux pas dire de ne pas de voir ce que moi je vois. Et vous êtes juriste, c'est vrai, mais comme je le dis, le droit n'explique pas tout. Il y a que même la Cour ne fait pas que du droit. Depuis un certain temps, même la Cour ne fait pas que du droit, parce que parfois la Cour prend des décisions que Agapit a appelées la dernière fois de régulation, mais en fait on connaît la tendance de cette décision. Donc vous voyez, moi, et c'est pourquoi il dit, quand on veut analyser les faits de droit, il ne faut pas commencer à dire le droit est science d'abord, parce que le droit est sujet à interprétation, et interprétation veut dire, si vous pouvez dire ça autrement, un autre va dire ça autrement, la même Cour, comment on l'appelle, dirigée par lui, ou bien animée par lui, et d'autres vont dire autre chose. Et donc, mais il y a quand même, dans tout ça, il y a une constance. La constance, c'est laquelle? Oui, bien, je veux dire le point sur lequel tout le monde s'entend. La même question, justement, avec vous. Justement, le point sur lequel je voudrais tout le monde, c'est qui? Tout le monde, c'est qui? Nous tous. Nous, là, ça veut dire c'est qui? Vous, de moi, lui et tout le monde, pour la béninois. Mais ces derniers temps, moi, je vois la tendance, c'est que la tendance, c'est que la Cour n'est pas en harmonie directe avec ce que le public veut. Ou le public entend comme raison. Est-ce qu'on n'est pas, vous l'avez confirmé tout à l'heure, dit que les démocrates ont formulé un mauvais recours à la Cour? Vous savez, quand ce dossier a surgi, j'ai fait environ 3 ou 4 publications là-dessus sur les réseaux sociaux. Et la toute première publication que j'ai faite, les gens partis m'ont lu. Je leur avais déjà dit que si vous saisissez la Cour par rapport à l'ordonnance du tribunal, là, la Cour va se déclarer incompétente. Parce que la question ici, on n'est pas encore en droit électoral. Nous sommes en droit administratif.
Et c'est ce que la Cour a confirmé. Je dis une fois encore, c'est des rapports entre les membres des partis. Mais quelle aurait été la question à poser à la Cour? Pour quel statut? Pour qu'elle se déclare compétente et qu'elle puisse statuer? À l'état actuel, il ne peut pas aller devant la Cour constitutionnelle. La seule Cour où ils peuvent aller, c'est la Cour suprême à Porto-Novo. Sur la question du parrainage. Mais avec la publication de la liste provisoire de la Sénat, est-ce qu'ils peuvent saisir la Cour maintenant? Je viens d'apprendre qu'hier, ils vont saisir la Cour constitutionnelle. Je me demande à quel effet. Qu'est-ce que la Sénat a fait en publiant la liste électorale, la liste provisoire des candidats retenus? La Sénat a travaillé sur la base des dossiers qui nous ont été donnés. J'attends ce que la Cour va dire. Oui, mais il y a un 28e parrainage qui a été ramené. Oui, après mais si entre-temps, le conseil juridique, qu'on appelle saisisse la Cour suprême, et que la Cour suprême cassait la décision donc la Cour d'appel, on pourrait dire qu'en ce temps-là, que le 28e parrainage reprend sa valeur. Mais si ça arrivait qu'au niveau de la Cour suprême, ça se confirmait, vous comprenez qu'ils sont à out. Ils sont à out. C'est simplement à out. À ce niveau. Ouais. Mais est-ce que pour vous, Paul Maïrossou, l'espoir est perdu au niveau des démocrates? Il y a encore de l'espoir? Non, moi, je ne pense pas que l'espoir soit perdu, parce que, comme je le dis, le droit n'explique pas tout. Les cours peuvent dire ce qu'elles veulent, que ce soit constitutionnel, suprême ou n'importe lesquels, qui peuvent dire ce qu'elles veulent. Il y a aussi la politique, qui est aussi un domaine de science, bien sûr. Bien sûr. Pas exact, justement. Donc, la politique aussi est un domaine de science et pas exact. Et dans ce domaine, je crois que c'est ça qui a conduit. Donc, maintenant, vous avez vu les rencontres entre le président de la République et puis son prédécesseur. Et si le président de la République, est en harmonie avec sa volonté de voir un système partisan s'ancrer sous son mandat avant qu'il ne parte, je pense qu'il prendra les actions politiques nécessaires. Et donc, ici maintenant, au-delà du droit, donc prendre les actions politiques nécessaires pour rétablir le parti politique, les démocrates, on ne va pas dire droit, puisqu'on va me dire que droit est ceci, cela, mais de toute façon, c'est droit parce que... Est-ce que vous n'avez pas comme l'impression que parfois, lorsque l'on interpelle le président Patrice Talon ou le chef de l'État, le président de la République en général, sur des questions d'ordre politique, parfois on occulte que le président de la République lui-même également est le patron d'un camp politique et donc a des intérêts politiques aussi à préserver? Bien sûr. Bonne question. Mais quel est l'intérêt politique du président de la République aujourd'hui? Il a réaffirmé, ressassé. Mais il est partant. Oui, bien sûr, mais partant, mais il doit léguer un système. N'oubliez pas cela. La réforme du système partisan, c'est sa chose. Il l'a porté. Et quand est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, en 2026, la réforme du système partisan prime sur la victoire de Romuald Wardani? Est-ce que vous voulez dire que... Donc, bon, non. Moi, je vous pose des questions. Oui, c'est vous qui posez des questions. Je le sais, mais moi, je pose des questions aussi pour qu'on voit un peu la clarté des choses. Est-ce que vous voulez dire que s'il ouvre le système pour que Romuald Wardani compétisse contre les démocrates ne sont pas élus, c'est ça qu'il croit? Non, donc c'est ça la problématique. Mais je vous amène à faire avant de revenir vers Apollinaire Kouadovi. Parce que très souvent, lorsqu'on interpelle le président de la République ou les présidents de la République sur les questions d'ordre politique, et généralement, on a comme l'impression que les gens occultent que le président de la République lui-même également est le patron d'un camp politique. Non, on n'occulte pas. Il a des intérêts politiques à préserver. On n'occulte pas. Donc, mais on ne donne pas quand même toutes les armes à l'adversaire pour nous abattre. Non, on n'occulte pas. Moi, je ne dis pas que les démocrates ont fait tout ce qu'il faut faire pour que ce qui est arrivé n'arrive pas. Je ne le dis pas. Vous le savez bien, j'ai dit sur plusieurs émissions ici qu'il y a eu une certaine gestion du parti qui... hasardeuse, d'amateurisme politique, c'est ça? Non, moi je ne parle pas dans ces termes. Moi ce que je dis, il y avait une gestion... Enfin, le parti était dans un conflit avant que le président Yahi ne vienne. Le président Yahi, au constat d'aujourd'hui, n'a pas réussi à résoudre ces conflits-là. Bon, maintenant, vous l'appelez comme vous voulez, mais moi, je ne l'appelle pas hasardeuse. On peut faire des efforts qui ne produisent pas des fruits. Juste des commentaires. On peut faire des efforts qui ne produisent pas des fruits parce que n'oubliez pas, et c'est là où la question du droit, moi, je crois, a des limites. Parce que la nature humaine,
C'est ça qui est le problème. Et le droit seul ne peut pas expliquer la nature humaine. Il y a beaucoup d'autres domaines pour expliquer, voilà, pour expliquer la nature humaine. Et parce que vous avez beau faire, vous avez été, si le président Yahi était au pouvoir, vous savez, ça n'arriverait pas. Ça n'arriverait pas du tout, du tout. Donc moi, permettez que je finisse d'expliquer ma pensée sur la nécessité pour le président de la République. Parce que le système partisan, c'est lui qui l'a porté. C'est lui qui, quand nous, on n'est pas d'accord avec un certain nombre de choses qui se font là-dedans, le code électoral, moi je ne suis pas d'accord là-dessus, je vous l'ai dit ici, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes là-dedans. Et beaucoup d'autres choses qui ont été faites dans la réforme du système partisan avec lesquelles nous ne sommes pas en accord. Mais c'est quand nous, on exprime nos désaccords, quand lui sort pour parler de ça, et il dit que lui veut, et que c'est l'héritage qu'il veut laisser. Il l'a dit, n'est-ce pas? Il a dit, quand il a rencontré les démocrates, il a encore dit et il a précisé que si là, on avait enlevé les 10%, parce que rappelez-vous, les démocrates avaient demandé si on enlève, il faut qu'on rabaisse tout au moins à 5% la question de parrainage. Il a dit, ah, s'il n'y avait même pas les 10% là, vous savez, le Parti des démocrates irait déjà en éclat. Peut-être que si le parrainage était à 10, peut-être le Parti des démocrates également serait divisé. Mais non, je vous rappelle tout ceci. Je vous rappelle tout ceci pour vous dire à peu près la tendance que le président de la République lui-même a affirmée et ce qui lui tient à cœur. Et à partir du moment où cela lui tient à cœur, les éléments nécessaires pour que cela puisse aller de l'avant, les éléments nécessaires, c'est les partis politiques. C'est sacro-saint dans tout système politique. Il n'y a pas de système politique sans parti politique. Et maintenant, ce que nous avons devant nous là, c'est qu'il y a un parti politique qui est en difficulté face au comportement néfaste d'un individu. Et donc, il va falloir trancher entre l'individu et le parti politique. Et c'est ça que moi, je pense que c'est là où la politique prend l'ascendance sur le droit et qu'on puisse aller vers maintenant la résolution de cette crise. Et j'ai aussi parlé de la nécessité de médiation. Vous voyez, encore une fois, le droit a ses limites et la médiation prend son cours là où le droit a ses limites. Et puis, la médiation peut se faire donc entre Sodinou et le parti, si tant est que Sodinou est de bonne foi, et qu'il y a une médiation qui se fait, et qu'il y a Ses collègues disent qu'ils ont tenté de le rencontrer. Non, je parle de médiation, ce n'est pas ses collègues. Vous savez, lorsqu'il y avait des problèmes dans ce pays, et tout est presque bloqué, syndicats, tout, c'était le cardinal Danti qui prenait l'initiative de la médiation. Vous êtes convaincu que jusqu'à ce temps précis, il n'y a pas de leader religieux qui a tenté de joindre Michel Chodinou? Non, je pense que l'Église doit faire. Je sais qu'ils se sont réunis à Porto-Novo la dernière fois. Il y a quand même des gens qui ont essayé de lui faire entendre raison. Non, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un... Vous voyez donc quand que tout le monde veut vous faire entendre raison et que vous n'entendez pas raison, c'est que vous êtes extrémiste et c'est ce que je dis. Et donc vous voyez maintenant que mon utilisation du mot extrémisme n'est pas su du n'importe quoi. Mais moi, je crois, et je ne suis pas encore convaincu que l'Église a fait les démarches nécessaires, les mosquées ont fait les démarches nécessaires, et que tous les sages, oui bien sûr, tous les sages de ce pays ont fait les démarches nécessaires vers Sodinou pour lui dire le danger que court le pays, que court le pays dans la situation qu'il met tout le monde en ce moment. Voilà. À suivre le développement de Paul Maïroussou, c'est qu'il y a une crise, et il a dit que il faut résoudre cette crise, il faut qu'il y ait une médiation. Est-ce que vous pensez que l'absence des démocrates aux élections présidentielles de 2026 consacre une crise politique? D'abord, je voulais louer le don d'astrologie de Moki David qui qui lit les comportements de Yahi Bohini pour dire que s'il était là, ça ne se passerait comme ça. C'est un don que je lui concède. Non, mais sur quoi j'ai dit ça? S'il avait le pouvoir d'État, mais vous avez vu, le président Talon, non, c'est pas anthologie, le président Talon a le pouvoir d'État, mais vous avez vu dans son parti, est-ce que quelqu'un bouge? C'est ça. Je crois que nous sommes déjà sur le second pan donc, de notre débat de ce matin par rapport à la rencontre avec le chef de l'État. La rencontre avec le chef de l'État, permettez-moi, la lecture qu'ils ont fait, permettez de dire dans une langue locale, c'est un peu comme dire tant qu'il doit chocoto. On dira dans wa.
C'est-à-dire en français. Oui, validité quoi. Comme le dirait l'autre, pour moi, c'est du cinéma. Comme une impression. Parce que quand il y a une crise au sein d'un parti politique, je loue tout ce qu'il a dit par rapport à la médiation, tout et tout. J'ai dit, mais pourquoi ne pas aller sur ce terrain d'abord? Et quand vous ne souhaitez que vous allez peut-être aller maintenant voir la voie judiciaire. Mais directement, on est allé. C'est la voie judiciaire. Et une cour... Excusez-moi, non, je n'ai pas compris. Non, je n'ai pas compris ça. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit quoi? Mais pourquoi ne pas aller d'abord dans un premier temps? Qui devrait aller les partis en conflit. Okay. Pourquoi ne pas aller sur le terrain donc, de la médiation? Mais c'est ce qu'on venait de dire. Non, j'ai dit quoi? Là, j'ai dit, ils ont mis les charrues avant les bœufs. Ils sont allés d'abord devant la juridiction. Et non, maintenant, vous prenez... Bon, laissez-moi finir, c'est moi qui ai la parole. Laissez-moi finir. J'ai dit qu'en l'étape actuelle, ils sont d'abord allés devant la juridiction. Et c'est quand il n'y a pas une solution pour eux que vous leur proposez maintenant d'aller donc sur le terrain de dialogue. J'ai dit... Ils auraient pu aller sur le terrain du dialogue d'abord. Avant, donc peut-être aller au niveau... Et certainement que sur le terrain du dialogue, ils auraient pu trouver la solution. Non, je n'ai pas au lieu d'aller devant les juridictions. Laissez-moi finir. Oui, mais c'est que je dis par là. Excusez-moi. Non, vous savez, non? Oui, bien sûr. J'avais la parole, vous me reprenez aussi. Mais sur ceci, moi, je n'ai pas parlé... Excusez-moi. Non, attendez. Vous avez dit que... Excusez-moi. Moi, je n'ai pas parlé de dialogue. Il n'y a plus de possibilité de dialogue entre les deux camps. Oui, médiation. C'est deux choses différentes. Oui, bon, ok, médiation. Je dis pourquoi ne pas le faire avant d'aller devant la juridiction. Je veux ce que je veux dire quoi? Le chef de l'État, il est le garant de l'exécution des décisions de justice. Bien sûr. Il est le garant. Bien sûr. Et donc, dès lors que les juridictions du pays prennent des décisions, le chef de l'État est tenu de veiller à ce que ça soit exécuté. Ah, mais c'est comme ça, vous voyez un homme d'État. Laissez-moi finir. Il est le garant. Il est le garant. Oui. Et si on doit même aller sur le terrain de médiation aujourd'hui, rien ne peut se faire aujourd'hui pour les partis, les démocrates, si nous ne retournons pas à l'Assemblée pour corriger les lois. Non. Rien ne peut se faire pour eux. Comment ça? C'est-à-dire, voilà, en d'autres termes. Voilà. Oui. Parce que j'ai eu dit, encore que je ne fais pas foi en tant que la rencontre aurait débouché sur deux propositions à Yahi Boni, comme quoi il faut changer de duo ou bien... Il y a un accord de gouvernance. Voilà, voilà. Rien ne peut se faire. Si c'était vrai, si on ne retourne pas au Parlement pour corriger les lois. Parce qu'à l'étape actuelle, là, la situation du Parti des démocrates, c'est un peu comme le train est déjà parti de la gare. On a déjà fait les différentes étapes du processus électoral. Au-delà, on est à l'étape de la publication des listes provisoires, quitte à ce que maintenant la Sénat envoie les dossiers vers la Cour constitutionnelle, qui étudie, contrôle si tout est bien régulé, et puis la liste définitive. Oui. Et là, on est là maintenant. Et je disais tantôt que si, entre-temps, ils allaient à la Cour suprême, et que la Cour suprême cassait l'arrêt donc de la Cour d'appel de Cotonou, qu'à ce moment-là, la Cour peut s'autoriser à remettre sur la liste définitive le duo du Parti des démocrates. Si on n'a pas cette solution au niveau de la Cour suprême, je vous dis, sur la alternative, à haute. Sur l'alternative, c'est qu'il faut retourner au Parlement. Si on doit trouver une solution pour eux, il faut retourner au Parlement, corriger les lois. Sinon, rien n'est possible, juridiquement. Donc ça veut dire qu'on chamboule encore le calendrier. Mais c'est bien ça. Et là, vous parlez tout à l'heure que le train est parti de la gare. Le train est parti de la gare déjà. Je crois qu'aucun train n'est encore parti de la gare. Les élections présidentielles, c'est le 12 avril 2026. Ouais. Le train n'est pas encore parti de la gare. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, d'abord, la publication de la liste, là, ne s'est pas faite à date. C'est le 26, normalement, qu'on doit publier la liste. C'est lui qui paie le plus, paie le moins. Vous avez vu quand vous mangez la parole, maintenant vous avez vu vos réactions. Oui, mais c'est ce que je voulais faire aussi. Mais c'est ce que je voulais faire aussi, mais vous m'interrompez et vous dites non. Donc vous savez, la publication, donc si on devrait rester collé à la loi, c'est la publication de la liste, c'est le 26, ce n'est pas le 24 comme on l'a fait. Et donc le train n'est pas encore parti de la gare. Le 26, c'est demain, n'est-ce pas? Je crois. Et puis on a encore du temps, suivant les calendriers qui sont établis là, pour que des choses se fassent. Ça, c'est un. Deux,
là où vous voyez justement ceux qui s'adossent à la ceux qui s'adossent au droit et qui l'embrassent tellement qu'ils ne voient plus autre chose, c'est là où moi j'ai des problèmes avec eux. J'ai envie de croiser mes bras. Pour bien embrasser le droit. alors, c'est là où il y a le socle de notre vie. Oui, mais écoutez, un chef d'État, c'est un homme d'État. Et donc, là où il dit que le chef d'État est garant de l'exécution des décisions de justice, lorsque l'exécution de la justice, comment dirais-je, l'exécution des décisions de la justice pose problème à la nation, le chef de l'État, c'est un homme d'État. Eh bien, il est encore libre de dire « j'exécute ». Je n'exécute pas encore pour le moment, j'attends, ou il a encore toute la latitude de dire, OK, bien, nous avons ce que nous avons là comme décision de justice est une bonne décision, mais écoutez, ça pose un problème au vivre ensemble, ça pose un problème à la nation. Nous devons trouver une solution pour aller de l'avant. Donc, un homme d'État ne se met pas sur le droit. Un homme d'État, ce n'est pas un homme de droit. Que Jacques Pierre n'aille pas une élection. Pourquoi il y a trouble à l'ordre public? Paul Maïrousseau. Que Jacques Pierre n'aille pas une élection. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. J'ai une question à votre endroit. Pas du tout. Vous ne pouvez pas voir ça. Je vous concède ça que vous ne pouvez pas voir ça. Alors, Paul Maïrousseau, est-ce que vous ne voyez pas qu'au finish ou in fine, que les acteurs politiques sont les capricieux de la République? Parce que lorsque ils ont des difficultés quant à leurs intérêts politiques, si on peut le dire ainsi, parce que participer à l'élection présidentielle, ce sont la défense d'intérêts politiques, purement politiques. Lorsqu'ils ont des intérêts politiques en berne, qu'ils arrivent à se retrouver pour trouver des compromis, même des compromissions. Mais lorsque, par exemple, les citoyens lambda, eux, ils subissent sans exprimer une volonté. Lorsqu'on voit, par exemple, les vies teintées, on a sorti la décision, les gens ont bu. Il y a d'autres décisions qui sont sorties, les gens ont bu sans rien. Mais avec eux, il y a toujours d'arrangement, il y a toujours de commentaires. Non, il ne faut pas faire cette comparaison. Cela est mis sur le prisme de la démocratie. On dit parce qu'en démocratie, Non, c'est ce que je vous dis, que le droit n'explique pas tout en société. Parce que si vous êtes extrémiste de droit, vous allez créer une autre société complètement et vous aurez la société des juges. Et nous ne sommes pas dans une société de juges. Sinon, finalement, ce n'est plus une démocratie. Donc, le droit n'explique pas tout. Et la politique, c'est un domaine, je vais dire, cardinal de la vie commune. De sorte que les pas qui sont posés là-bas ne sont pas les mêmes que les pas qui sont posés. Par exemple, certains disent, moi, je suis un théoricien de la gouvernance et je sépare la gouvernance d'État. Et c'est pourquoi je parle de théoricien de la gouvernance d'État. Je sépare la gouvernance d'État de la gouvernance des entreprises. Certains amis internautes pour vous taquiner disent qu'ils attendent qu'on soit praticien aussi de cette gouvernance d'État. Donc c'est juste pour vous rapporter les commentaires ou la ration. Ils sont bien gentils. Il faut que Paul Maïrousseau aille à la pratique de la gouvernance d'État pour voir ce qu'il défend, ce qu'il dit avec ferveur. Ce qu'il défend, ce qu'il dit avec ferveur, est-ce qu'il va l'appliquer lui-même lorsqu'il sera dans la gouvernance d'État? Non, mais ce qui est sûr, j'ai un savoir donc sur la gouvernance d'État aujourd'hui, une connaissance sur la gouvernance d'État qui, si elle est mise en œuvre, selon cette perspective, la perspective que j'ai de la chose, je crois on ne fera pas seulement d'avancées en matière de démocratie, mais vraiment en matière de développement. Mais regardez, ce que je voudrais dire en parlant de théorie de la gouvernance, en séparer la gouvernance d'État de la gouvernance des entreprises. Un entrepreneur ne peut pas décréter, comment on l'appelle, une gestion. Voilà, pour une raison d'État, et puis agir sur la liberté des gens. Il ne peut pas le faire. Par contre, l'homme d'État, voilà, l'homme d'État, lui, il peut décréter ça. Pour raison d'État, on ferme les libertés.
Et personne, et quand ça se décrète, par exemple, regardez le Covid. Tout en est prévu. Et moi, je vais louer quand même, attendez, pour une fois que je loue, hein, dans le calme. C'est le droit. Oui, mais attendez. Tout en est prévu par le droit. Attendez, que je loue quand même une fois, pour une fois. Comme Kader me le demande tous les jours, mais je ne le fais jamais. La gestion de la période Covid par le président Talon. Donc, c'était formidable. Oui, mais c'est bien. Ah oui. Mais c'était bien. Vous savez, moi. Même la meilleure gestion de l'Afrique. Hein. Et peut-être du monde, parce qu'on a vu une semaine puisque tout le monde devait aller en chose là, comment ils avaient appelé le truc là? En confinement. En confinement, oui. tout le monde devait aller en confinement. Oui. On est allé en confinement pour une semaine seulement, et puis le président a rouvert Moi, je trouve que parce que ça nous a facilité la vie. Absolument. Et ça, il faut. Moi, je suis pas j'ai rien contre le président Talon, mais moi, il y a des perspectives sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, et il faut l'exprimer. Et il faut l'exprimer. Donc, un homme d'État, vous voyez, c'est ça ce qu'un homme d'État peut faire. Mais un dirigeant d'entreprise ne peut pas faire ces choses-là. Parce qu'il est encore sous la responsabilité de l'homme d'État. Donc, c'est pour cela que je pense que nous devons, dans notre société, nous devons vraiment faire attention à ce que chacun fait. Je pense que M. Sodinou, ce qu'il cherche, moi, je ne sais plus. Parce que ça fait maintenant, je ne sais plus combien de semaines ça dure, hein, que normalement, si c'est simplement... 2 semaines. Hein. Ça fait 2 semaines que ça dure. Si c'est simplement faire peur aux uns aux autres et puis arrêter les dégâts, et je crois qu'on aurait déjà changé de cap depuis. Moi, j'ai une question pour le juriste. Apollo Kouadjovi, et si aujourd'hui, ce samedi ou peut-être demain dimanche ou lundi prochain, Michel Solinou, peut-être après avoir été convoqué par quelqu'un, dit « Bon, je veux remettre ma fiche de parrainage », est-ce que c'est encore possible pour les démocrates? Il revient au tête d'apprécier. C'est la Cour qui va apprécier. Puisque, à l'étape actuelle, la Sénat a déjà prévu la liste provisoire. Dès lors que la Sénat prévu la liste provisoire, c'est la Cour constitutionnelle qui prend la relève. Donc, la solution... Donc, si Solinou se décide aujourd'hui, il n'y a que la Cour constitutionnelle qui va apprécier. Qui peut apprécier donc que la Sénat, qu'on appelle non, qu'elle-même prenne en considération... C'est à elle d'autoriser la Sénat de prendre en considération la fiche de parrainage. C'est la Sénat. La Cour constitutionnelle qui va apprécier. Mais est-ce que vous ne voyez pas que le parti est en train de s'épuiser? Parce qu'on a vu le duo et le président du parti qui sont convoqués devant la police judiciaire. On n'a plus le vent de comment ça s'est suivi à ce niveau-là également. Est-ce que vous ne pensez pas que cela a également été évoqué au cours de ce conclave entre Patrice Talon et Bouniaï? J'en sais absolument rien. Puisque je n'étais pas là, je ne peux pas le dire. Mais est-ce qu'ils peuvent se voir ça sans parler de ça? C'est possible qu'ils peuvent en parler, c'est possible, puisqu'on a dit, pour ce que j'ai eu dit, c'est Sodinou qui aurait donc porté plainte contre eux de l'utilisation abusive de sa fiche. C'est de son droit. D'ailleurs, il revient donc qu'on appelle aux autorités compétentes d'apprécier donc sa plainte. C'est son droit. Mais est-ce que vous ne voyez pas, c'est la question que je voulais poser tout à l'heure, que le parti s'épuise sur ce terrain-là de passeport à la présidentielle pendant que depuis hier, la Commission électorale nationale autonome Sénat a ouvert ses portes pour enregistrer les dossiers de candidature pour les communales et municipales. Non, qu'est-ce que m'a pu dire? Si les gens ne sont pas entendus au sein d'un parti politique, ça veut dire de s'en prendre à eux-mêmes. Paul Maïrossou, il y a que la même question. Non, moi, pour finir la question, oui. je suis d'accord avec M. Rousseau a dit qu'il faut faire la médiation. Et c'est ça que vous venez de tantôt. De faire la médiation vers M. Sodinou. Si vraiment il accepte de remettre la fiche, ce n'est que la seule solution qu'ils ont. Et que donc ils vont s'adresser maintenant à la Cour constitutionnelle qui va apprécier les pièces. Encore là, elle va apprécier. Forcément. Puisque je vous ai dit, le train a quitté la gare déjà. Paul Maïrossou, oui. Sur la question de savoir si le parti ne s'épuise pas dans les dédales juridiques. Oui, je l'ai dit, je l'ai dit depuis que c'est ce que M. Sodinou a voulu faire. Et il a amené tout le monde vers le tribunal. Et puis bon, maintenant on rentre dedans et on est là, on perd le temps. On vous fatigue. Et moi je pense que la solution, je pense que oui, absolument. Mais je crois qu'il y a 2 commissions qui ont été mises en place. Une pour les communales
et l'autre pour les présidentielles. Donc la commission des communales, je crois, continue de travailler, à moins que tout s'arrête. Au niveau du parti, oui, je crois, hein, parce que espérons que là aussi, il n'y a pas de remous je ne crois après. pas que tout s'arrête parce qu'il y a problème au niveau des présidentielles. Oui. Mais encore que... Lorsqu'on sait que les positionnements sont les dirigeants qui arbitrent les positionnements. Non, encore que c'est un seul qu'on voulait, c'est deux seulement qu'on voulait positionner, ça a posé tous ces problèmes. Maintenant, vous regardez, près de 3000 personnes à positionner. Voilà, merci. Imaginez ce que ça peut donner. Voilà. Donc moi, je mais crois... au moins là, il n'y a pas de parrainage qui va bloquer. Il n'y a pas de parrainage. Les frustrations seront s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir aussi des vols de dossiers. Non, là, à la dernière minute. Non, le talent était au niveau des 20%. Ou des doublons. Ou des doublons, voilà, des choses qui peuvent arriver. Donc il faut tenir compte de ces choses pour qu'on n'entre plus dans les dédales juridiques. Pour donner à mon cher ami du travail encore, pour écrire des chroniques. Merci. Alors, moi, je voudrais simplement dire que là où nous en sommes arrivés, il faut arrêter les procédures judiciaires, il faut se confier à la médiation. Et j'en appelle à l'Église, si elle n'a pas encore fait la démarche, vivement qu'elle prenne rapidement ce dossier en main et vivement qu'elle démontre qu'elle reste l'Église catholique du Bénin, qui a toujours démontré. Elle a toujours démontré. Oui, qu'elle est quand même une institution respectable dans toute l'Afrique, parce que tout ce que nous faisons d'éclat part d'abord de ce que l'Église arrive à nous mettre ensemble et à nous dire, écoutez, il n'y a pas enfants, que l'Église catholique, il y a les imams également. Oui, bien sûr. Il y a également les leaders religieux. Bien sûr, tous les corps religieux, tous ceux qui peuvent contribuer. De phare, les prêtres. Peut-être même les prêtres de phare. Les prêtres de phare ont déjà prédit ce qui devrait arriver. Hein. Donc, si vous leur demandez d'aller faire médiation pour que les choses changent, il se prépare pour 2026. Il se prépare pour 2026. En tout cas, dans le TOFA, ils vont vous dire la vérité. Je voudrais vous remercier donc pour l'invitation et dire une fois encore que... Moi aussi, je vous remercie. J'espère que ce ne serait pas la première et la dernière. On renoue aussi parce que ça fait du plaisir de discuter avec les hommes de droit. Voilà. On renoue avec les habitudes. Pour dire une fois encore que dans le cas des partis, les démocrates, c'est vraiment malheureux qu'ils n'en soient arrivés là. Mais que les gens comprennent que nous sommes en matière électorale, nous avons le droit électoral et le droit ordinaire. Et le cas d'espèce, pour ceux qui ont comme problème, on n'était pas encore dans le droit électoral. Pourquoi je le dis? Parce que c'est quoi? Si je suppose, M. Ouitour, si le jour du scrutin, c'est-à-dire le 12 avril 2026, lors du scrutin, il y a des gens qui vont dans les bureaux de vote et vandalisent. On les attend devant la Cour constitutionnelle ou bien devant le tribunal ordinaire. Et pourtant, nous sommes dans un vote. Et vous voyez ce que je dis? Tout à fait. C'est pas ça? Bel exemple illustratif. Voilà, non? Lors du vote, des gens viennent vandaliser. C'est le tribunal ordinaire qui s'occupe d'eux et non la Cour constitutionnelle. Nous sommes dans le même cas ici. Ce n'est pas tous les actes qui sont posés dans le cadre d'une élection qui sont du ressort du droit électoral. C'est le cas d'espèces ici où les rapports entre les membres d'un parti politique, quand il y a problème, on s'en remet au juge ordinaire qui apprécie. Et quand il n'est pas d'accord, il y a des voies de recours pour aller jusqu'au niveau de la Cour de cassation et qui, dans leur son arrêt, tout s'arrête. En tout cas, je souhaite vraiment que les membres du parti, les démocrates, puissent avoir gain de cause pour qu'on puisse avoir une bonne élection. Mais si ça n'arrivait pas, quand cela ne tienne, comme je disais tantôt, si Jacques Pierre ne va pas aux élections, il n'y aura pas péril en demeure. Il y a péril en demeure, parce que là, il y a péril en demeure. Comme je l'ai dit, il ne voit pas que l'espoir d'un million, de millions de Béninois comme ça tués dans le... Et qui ne voit pas que le contrat, et c'est ce que je dis, quoi, le contrat que Sodinou a pour être député n'est pas son contrat à lui, c'est un contrat qui lui a été donné par un peuple. Et là, ça va au-delà donc de la lecture, focalisée sur
sur la personne, sur l'individu. Ça va au-delà de ça, ça touche. Je ne sais pas, je l'avais déjà dit la dernière fois, il y a des gens qui ont déjà fait AVC dans cette histoire-là. Parce qu'ils attendaient la libération. Il y a des gens qui... Non, mais écoutez, il y a des gens, s'il vous plaît. Il y a des gens qui s'en sortent. Oui, mais ce sont des béninois. C'est pour cela que ce n'est plus un problème pour l'individu, c'est un problème pour la nation. Et donc, à partir du moment où c'est un problème pour la nation, je crois que les hommes d'État, les députés et autres doivent s'intéresser à ce cas. Et rappelez-vous, ce qui se produit là, c'est l'élément principal de notre culture nationale, l'élément négatif principal de notre culture nationale qui est là maintenant en pleine action, quoi. Le tchédjenabisme, vous voyez à peu près. Et je crois que pour régler ce problème, il faut la médiation. Il faut la médiation. Et qu'elle se mette en branle très, très rapidement. Je rappelle que vous êtes théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique et docteur en analyse des politiques publiques. Vous étiez face à un juriste expert en droit des médias. Vous étiez face également à un expert en droit de l'homme et expert en questions électorales également. Merci à vous, Apollo Kouadjovi. Merci d'avoir renoué avec nous nos habitudes. C'était Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention, chers amis internautes. N'oubliez pas tout à l'heure le rendez-vous de Free Week. Et sur ce, belle suite de programmes en compagnie de nos divers programmes télé sur ESAE TV.